Dieu ne veut pas que les enfants de Dieu soient heureux. Oubliez les soucis, oubliez. Quand vous venez dans la présence de Dieu, mettez-vous vraiment en connexion avec le Saint-Esprit. Louez Dieu de tout vos cœurs. Dieu se manifeste et libère votre vie. Quand il voit que le diable t'a affligé au cours de la semaine, t'a attaqué, t'a emprisonné, mais tu le loues comme ça, de cette manière, des problèmes sont résolus avec toi au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est une démonstration de la foi que Dieu agit dans ta vie au nom de Jésus. Qui est content pour cette proclamation? Voilà. Bientôt vous aurez le livre complet. Voilà, des veilles. C'est la veille de 9h à 12h qu'on venait de proclamer. La porte des veilles de 9h à 12h. Amen. Et c'est le travail laborieux quand on fait les serments de l'Éternel. Quand on fait les serments de l'Éternel, Maman Lydia et la sœur Eran, tout ça. Voilà. Quand on faisait le jeûne de 14 jours passés, nous avons utilisé les portes de veille et je disais que mon document était vraiment usé. C'est comme moi je le maîtrisais. Je me suis vraiment donné selon que Dieu m'a inspiré et je l'ai fait. Mais il fallait qu'il soit renouvelé. Amen. Mais cette fois-ci, il y a des prières lyriques dedans, donc on a incorporé des prières encore plus performantes. Alléluia. Donc on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Pour le serment de l'Éternel, vraiment, c'est vraiment laborieux. Amen. Et c'est un document, c'est un livre qui a vraiment combien de pages? Je crois 120 pages. 120 pages. Amen. Donc 120 pages de prières prophétiques pour boucler les 8 portes d'éveil. Toutes les portes d'éveil. La première porte commence de 18h à 21h. Deuxième porte de 21h à 24h. Troisième porte de 24h à 3h du matin. Et cinquième porte de 3h du matin à 6h. Sixième porte de 6h à 9h. Et puis septième porte de 9h. Donc de 6h à combien il y a là pour là? Voilà, 9h à 12h. Huitième porte de 12h à 15h. Et 9e porte de 15h à 18h. Donc nous avons 9 portes à ouvrir. Si vous voulez faire une prière 24 sur 24, vous avez ce document, vous le faites sans problème. À 2 fois. Vous allez pouvoir combler le jour. Mais vous allez vous mettre en suspens et vous allez détruire les yeux du diable à heure. Et chacun travaille à ses horreurs. Ou est-ce que nous disons une réalité? Pasteur Oscar, l'ex-sataniste, est venu ici dans son témoignage qui est sur notre chaîne YouTube. Il a dit, sous la mer, il avait vu un groupe de sirènes des eaux qui faisait des prières imprecatoires et un groupe montait chaque 3 heures, faisait des chaînes de prières pour endurcir les bien-aimés mamans et sœurs vraiment dans leur entêtement à séparer avec les parures extérieures du justabilisme. Donc, chaque 3 heures, Satan travaille d'une manière ou d'une autre, dans n'importe quel monde où il a ses agents, soit dans le monde de la reine de la porte, ou dans le monde de la reine du ciel, ou sous la terre, ou dans les airs. Il a des agents et des démons qui travaillent chaque 3 heures. C'est en fonction de cela que les portes d'éveil ont été faites. Voilà l'utilité. Donc, ces agents-là travaillent, mais ils travaillent sur la vie des gens. Ils pourchassent la vie des gens. Ils les infligent des angoisses. Ils détruisent la vie. Donc, utilisant les portes d'éveil, vous détruisez ces œuvres diaboliques. Vous détruisez ces œuvres sataniques. Vous anéantissez ces œuvres diaboliques. Vous comprenez? Vous détruisez cela. Et s'ils étaient en train de travailler contre vos vies, vous allez anéantir les œuvres contre votre vie. Donc, les portes d'éveil peuvent être utilisées dans des moments de jeûne, de prière, de consécration pour la délivrance aussi. En priant, vous allez voir que la puissance de Dieu va descendre dans votre corps et il va se passer quelque chose. Vraiment, une délivrance va s'ouvrir. Je vous dis la vérité. Moi, dans mon passé, il peut y avoir maintenant combien d'années c'est plus en arrière. La première fois que j'utilisais les portes d'éveil, je sentais vraiment qu'il y avait une opération qui s'est passée dans mon corps. Amen. Dieu est en train de délivrer de certains esprits. Vraiment. Dieu est en train de délivrer de certains esprits. Quand il a fait la connaissance des portes d'éveil. Et ces esprits-là m'ont quitté. Quand vous les faites avec foi, dans un moment de jeûne et prière, ou même dans des heures de prière non-stop,
Dieu agit plus puissamment encore dans votre vie. Amen. Donc, nous avons pu tirer un premier spécimen. Je vais voir, je suis en train d'étudier, et je vais étudier de la semaine toutes les portes pour voir s'il n'y a pas vraiment, voilà, s'il y a des choses à corriger dedans. Amen. Parce qu'elle-même m'a dit vraiment, parce qu'il faut essayer de voir quand même. Amen. Pour voir, donc c'est un essai. Voilà. Avant qu'on distribue le livre, on donne le livre à tout le monde. Amen. Voilà. Mais on va le signer par un copyright. Amen. On va le signer par un copyright. Afin qu'il soit distribué gratuitement. Amen. Mais on ne le vend pas. Amen. Tout ce que nous faisons ici, comme littérature, nous le faisons, Dieu a dit de le faire gratuitement. Il n'est pas vraiment à vendre. On ne vend pas nos littératures. Amen. Voilà. Nos documents, nous ne les vendons pas. Pour l'instant, c'est ce que Dieu nous a dit. Et nous honorons cela. Vous savez, à partir de quel moment Dieu a dit cela? La première fois qu'on faisait le programme avec la portée Déborah de San Pedro, en collaboration avec une église sœur à qui j'avais apporté le message du dépouillement, qui n'était pas dans le dépouillement. Et c'est eux qui avaient eu vraiment contact avec la prophète Déborah de San Pedro, parce que j'avais envoyé des témoignages là-bas, j'avais mis de nouvelles projections si un écran dans les temps, et à la grâce de Dieu, le message de dépouillement était rentré, on avait fait comme des gens séminaires, projection des films, et puis questions-réponses et enseignement. Enseignement puis questions-réponses. Amen. Et le dépouillement était rentré dans les congrégations chrétiennes. Amen. Mais les gens ne croyaient pas juste après au message du dépouillement. Amen. Donc, nous prions pour, à ce moment, on n'avait pas encore écho des Ivoiriens qui avaient expérimenté ces choses. Donc, les gens ne peuvent pas dire par les choses sur Internet, et ce sont les étrangers. Pourquoi les Ivoiriens? On n'a pas vu ça aussi. L'église là n'est pas aussi pour les Ivoiriens aussi. Pourquoi l'église n'est pas aussi en Côte d'Ivoire? Les gens disaient de telles paroles. Mon épouse et moi, et eux aussi ont commencé à prier. On a commencé à prier le Seigneur. Nos parents et nos frères sont intelligents. Si des personnes au milieu du peuple ivoirien ont expérimenté ces mêmes expériences aussi, afin que les gens puissent croire. Et c'est comme ça que nous avons fait la connaissance. Eux, ils ont fait la connaissance du pasteur Yahweh. Bon, il ne dit plus, c'est de lui que je voulais parler. Et c'est son épouse qui a dit que c'est ce pasteur-là qu'on avait fait pour envoyer le témoin de Déborah ici. C'est son épouse, cette femme veuve. Amen. Cette femme veuve dont je vous ai parlé, et le Bible qu'elle quitte la vie, où elle est, pour qu'elle soit vraiment dans une autre vie. Son mari a battu, puis on dit qu'elle n'a pas quitté là. Il veut l'expédier quelque part où elle doit être. Et c'est là qu'il est allé ici. Donc c'est cette femme-là, on était avec elle, je pense, l'année passée, à Divo, elle a dit quoi, c'est cette femme-là qui était allée, je ne sais pas si c'est son frère, à Méadi. Et Déborah était venue rendre témoin à l'église Force de Méadi. Et c'est comme ça, ils ont enregistré par audio pendant que le témoin passait. Et puis elle a pris ce spécimen, elle nous a envoyé, elle a envoyé ça à l'église là, et ils m'ont fait présenter, c'est dit, mais puis c'est conforme à la Sainte Doctrine que nous prêchons. Et c'est comme cela qu'on est rentré en contact avec Déborah pour venir ici. Alléluia. En fait, le témoignage soit connu. Alléluia. C'est comme ça les écailles ont commencé à tomber les yeux des gens. Alléluia. Et des personnes ont commencé à se donner au Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce que vous devez savoir? Amen. Donc, il est nécessaire aujourd'hui que chaque personne comprenne que Dieu est un Dieu qui veut que le peuple de Dieu soit sauvé. Amen. Et dans les témoignages, les différents témoignages, ce que vous devez savoir est que le Seigneur voudrait que chaque personne véritablement se sanctifie. Se sanctifie. Se sanctifie. Les prières prophétiques que nous venons de faire ont un effet très puissant. Un effet très puissant. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes en train de les essayer progressivement, quand on va tout découvrir, on va envoyer à chaque personne. Amen. Il va l'utiliser et il va avoir vraiment son efficacité. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, quand on a fait d'enrichir le témoin de Déborah, l'église là voulait qu'on vende des CD. Dans ce qu'on a fait des CD.
On avait commencé avant même. Et je partais à trouver sur la route de cette personne. Non, ne vendez point. Tout ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui, ne vendez point. Est-ce que quand vous avez reçu les premiers témoins des livres et autres, vous avez vendu, vous avez vendu? Vous avez reçu la gratuitement sur Internet dans le livre. Pourquoi vous me vendez? Ne vendez point. Je suis allé voir vraiment le pasteur, je lui ai dit non, Dieu dit que ce n'est pas bon. Il dit bon, ne vendons pas. Et depuis cette date, le Seigneur m'a dit, tout ce que tu feras, dans mon œuvre, que ce soit les littératures ou autres, ne vends pas. Jusqu'après le temps, ma parole, quelque chose de concret. Ne vends pas. Donne gratuitement. J'ai suscité les moyens financiers pour soutenir cette œuvre. Amen. Donc, tu donneras gratuitement. J'ai cru en cela et c'est ça, c'est ce que je suis en train de faire jusqu'après le contraire. Dieu, par la grâce, me donne souvent les moyens et je distribue les littératures gratuitement. Mais sont très coûteux. Maintenant, ça sera encore plus coûteux. Hein, parce que les papiers rames sont augmentés en Côte d'Ivoire. Mon imprimeur la disait comme ça que à la rentrée, les parents devaient pleurer. Hein, parce que les rames sont passées à un prix très coûteux. Très doublement coûteux. Donc, les photocopies qui étaient faites à 25 francs. D'abord, ils disent qu'ils vont faire ça, ils faisaient ça maintenant à 50 francs, et puis ils vont passer à 100 francs. Oui, parce que les rames ont doublé sur le marché. Il n'y a rien qui justifie cela. Il n'y a rien qui justifie. Si ce n'est que l'œuvre du diable, pour pouvoir vraiment brasser les paroles de cet homme. Sinon, il n'y a rien qui justifie cela. Il n'y a pas de preuve qui est vraiment viable, qui est acceptable pour que les prix des choses grimpent comme ça. C'est l'œuvre du diable. Vous comprenez? Donc, je rends gloire à Dieu pour cette personne qui nous a fait don de nos imprimantes. C'est à ça qu'il a pensé depuis longtemps, il priait du Seigneur. Il fait l'annonce, il fait l'annonce, il fait l'annonce. Vraiment.